matin, c'est Jean-Charles qui va nous apporter la parole. Alors, je vais juste prier pour lui avant de lui laisser la place. Alors, notre Dieu, notre Père, on veut encore te remercier pour ton serviteur qui a à cœur de nous édifier encore ce matin. On te demande de le bénir, d'être avec lui dans ce qu'il va nous apporter. On te prie aussi de nous aider à être bien réceptifs à ce que toi tu veux nous dire à travers tout cela, que nous puissions avoir, que tu puisses nous donner l'intelligence pour tout comprendre et pour le mettre en pratique aussi. Et on veut se confier en toi, sois le maître de nos vies, pas seulement le Seigneur de nos âmes, mais le Seigneur de nos vies. Et on veut se placer sous ton autorité. Amen. Bonjour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur un passage, mais tout en demeurant dans la vérité. Alors, on va essayer ensemble d'y aller. Donc, le texte ce matin, c'est Évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Moi, j'ai rajouté un verset. Ça finissait à 27 la semaine dernière. En tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, l'écouterez parce que c'est vraiment béni. Merci Romaric. Et puis, plus ça va, plus j'apprécie ce frère. Hein? On commence à se connaître un petit peu tranquillement. Et puis, c'est toujours béni. Alors, ça dit, ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, ou du Shabbat, comme les Juifs aiment dire, ils le disent comme ça de toute façon, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandèrent les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ce que je vais faire ce matin, je vais couper le texte en deux. Je vais prendre une partie, puis la prochaine fois, on va regarder la deuxième partie. Pourquoi je prends ce texte-là? C'est parce qu'il y a quelques mois, j'avais commencé l'étude, la méditation ensemble, de l'Évangile de Marc. Alors, j'étais rendu là. C'est ça. Et voilà. Alors, on va remettre un petit peu dans le contexte parce que ça fait très longtemps que j'avais commencé. Mais je ne lirai pas le texte, le début de l'Évangile, mais je vais plutôt donner un résumé assez rapide quand même. Alors, déjà, le premier verset, ça dit « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu », selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe le prophète. Jésus est déjà, depuis l'Ancien Testament, annoncé, et le voilà qui arrive. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand ça disait bonne nouvelle, autrefois, dans ce temps-là, même chez les Romains, c'était des bonnes nouvelles. C'était un roi qui arrivait, qui se présentait, un roi naissait, ou bien une victoire de la guerre. Alors, les gens couraient, ils allaient voir les gens de la ville. « Hey, bonne nouvelle, on a vaincu! » Ou « Bonne nouvelle, un tel est né. Le roi qui va venir est né. » Alors, c'est dans ce sens-là que Marc parle de Jésus-Christ. Bonne nouvelle, le roi arrive. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Ensuite, bon, il y a eu le baptême, il y a eu Jean-Baptiste qui baptisait, Jésus s'est fait baptiser, puis aussitôt, on retrouve souvent aussitôt dans l'Évangile de Marc. C'est comme
l'évangile de Marc, c'est le serviteur de l'Éternel. Et puis quand on voit dans l'épître chez les Romains, parce que c'est un évangile qui a été plus pour les Romains, pour qu'ils puissent saisir. Alors, un serviteur, qu'est-ce que c'était supposé de faire? Quand il reçoit l'ordre de son maître, aussitôt il faut qu'il fasse. Fait que c'est dans ce sens-là aussi, on retrouve une quarantaine de fois dans l'évangile de Marc le mot « aussitôt ». Alors, aussitôt, après son baptême, le ciel se déchire. C'est ce que ça dit. Le ciel se déchire avec fracas. Le Saint-Esprit descend sous forme de colombe pour se poser sur Jésus. Et puis, il y a une voix audible que les gens ont entendue autour. Il y en a peut-être qui ont pensé, « Ah, c'est le tonnerre », mais c'est une voix audible qui vient dire, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est Dieu le Père qui parle à son Fils bien-aimé. Et puis, le Fils bien-aimé, c'est sûr, il va être pendant 3 ans et demi environ, là, dans son ministère, il va prêcher, il va faire du bien autour de lui, et puis à la fin, au bout, il va donner sa vie à la croix. Il va être haï des principaux chefs. Mais c'est comme un encouragement, je pense, pour lui, là, que le Père lui parle, lui dit. Alors, aussitôt, encore une fois, le Saint-Esprit le pousse dans le désert pour être tenté par Satan, et il ne mange pas, il ne boit pas pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, Satan vient et il dit, « Hey, regarde, si tu as faim, tu peux changer les choses en pierre. » Alors, il l'a tenté. Mais au bout du compte, après les 3 tentations, Jésus a vaincu. Le diable est parti. Et puis ça, c'est un bon signe. Parce que le reste du ministère de Jésus, Jésus va avoir autorité pour chasser les démons. Il a eu autorité, il a triomphé du diable lui-même, du serpent ancien. Alors, de ceux qu'il a entraînés avec lui, c'est sûr qu'ils vont lui obéir, ils vont se courber devant lui-même. Alors, après que Jean a été livré, ça dit, Jésus commençait, il alla dans la Galilée, prêchant la bonne nouvelle de Dieu. L'Évangile, c'est pas seulement les 4 livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, il a prêché la bonne nouvelle en disant, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est le principal, c'est sur cette base-là qu'il va donner un enseignement. Alors, mais avant d'entrer plus loin dans la synagogue, on va voir au verset 21, il va sur le bord de la mer de Galilée, puis il recrute 4 de ses disciples, qui, eux, vont le suivre, vont être les témoins oculaires, et ils vont entendre tout ce qu'il a dit, ils vont voir son autorité, ils vont le reconnaître, et puis ensuite, quand Jésus va monter au ciel, ils vont partir, puis annoncer cette bonne nouvelle. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur Jésus, il dit quelque chose à un moment donné, et il est avantageux que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit vient. Il va être avec vous, puis non seulement avec vous, mais en vous. Et qu'est-ce qu'il y a aussi une autre chose très importante? Vous allez faire les œuvres plus grandes que moi que j'ai fait. Pourquoi ils vont faire, les disciples vont faire les œuvres plus grandes que lui il a fait? C'est parce que lui, il est tout seul. Les disciples sont 12 en partant, sont des 120, sont 500, sont 3000, sont des millions. Alors, ils vont annoncer par toute la terre, jusqu'à aujourd'hui, cette bonne nouvelle. Et puis, au travers de tout ça, il y en a quelques-uns qui ont reçu des dons pour guérir, pour chasser des démons, pour enseigner, etc. Donc, on revient à notre texte. Je vais faire mon introduction avant. Alors, qui est donc ce Jésus de Nazareth? Qui est-il? C'est la question de ceux de sa génération, on va le voir plus loin, se demandaient. Sinon que toute personne de notre génération devrait se poser, parce qu'on parle de lui depuis au moins 2000 ans. On est en 2023 après Jésus-Christ. Donc, il y a un personnage historique qui est venu sur la planète, il a marché, et puis son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, tandis que tous ceux qui le connaissent devraient ou doivent être prêts à en donner la réponse. Qui est Jésus? Mais est-ce qu'on le connaît vraiment?
Est-ce qu'on le connaît vraiment? Alors, c'est pour ça que les 4 évangiles ont été écrits, pour que nous apprenions à le connaître, lui, et le faire connaître. Jean 17,3. On ne le lira pas, mais c'est ça. On l'a connu, il nous a connus, on le fait connaître. Voilà, les 4 évangiles ont été écrits. Premièrement, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, marchant sur la terre, il est le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, c'est l'évangile de Jean. Le Fils de l'homme, par sa mère, il a marché, c'est un vrai homme, il a vécu pendant 33 ans. L'évangile de Luc. L'humble serviteur de l'Éternel, l'évangile de Marc, et puis aussi le descendant, le roi des Juifs, le descendant du roi David dans l'évangile de Matthieu. C'est toute une bonne nouvelle. Alors, il est l'humble serviteur de l'Éternel qui vient vers les humains pour les appeler à se tourner vers Dieu. Son Dieu et son Père, pour expérimenter une vraie relation avec lui. Pas d'entrer dans une nouvelle religion. Il y avait déjà le judaïsme qui était pas mal éloigné de la parole de Dieu. Alors Jésus lui-même vient, et puis, qu'est-ce qu'il enseigne? C'est quoi qu'est-ce qu'il enseigne là? Alors, il l'a dit lui-même, on l'a lu tantôt un petit peu, j'en ai parlé, il enseigne, il dit, repentez-vous, car, et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle que je désire partager avec vous ce matin, mais c'est surtout un appel, une exhortation à nous approcher de lui afin de le connaître lui. Pour bien le faire connaître, il faut qu'on le connaisse. Ah ben oui, je le connais, Jésus, je l'ai reçu comme mon sauveur personnel il y a 40 ans. Et après, le connais-tu vraiment? Connaître quelqu'un, là, c'est connaître, dans la parole de Dieu, connaître quelqu'un, c'est comme un homme avec sa femme, mari et femme. Connaître, ils se sont connus. C'est une relation tellement intime. Ça parle même de relation sexuelle. Mais Jésus, c'est pas une relation sexuelle. Mais je veux dire, la relation tellement intime de le connaître. Moi, je connais ma femme un peu. Des fois, j'en apprends tous les jours. N'est-ce pas? C'est un petit peu comme ça. Je suis surpris, des fois, oh, c'est donc ça. Et puis, des fois, on rit bien ensemble de certaines choses. Mais c'est ça. Alors, c'est pas une connaissance intellectuelle, mais il faut que ça descende encore plus profondément dans nos cœurs. Et puis, la raison pour laquelle nous ferions bien aussi de le laisser entrer dans notre propre vie, le sauveur de notre âme. Faire du bien à notre âme. Hein? Il est mon ancre et ma voile. C'est lui qui me dirige aussi. Et le laisser aussi nous conduire en nous donnant lui. Lui s'est donné à nous. Nous le laissons entrer dans nos vies. Et puis nous, on se donne à lui pour le laisser diriger nos vies. Le Seigneur. Alors ici, le thème... Avez-vous reconnu? Le thème, c'est le serviteur de l'Éternel, mais le titre, c'est l'autorité du serviteur de l'Éternel. L'autorité dans son enseignement. 21, chapitre 1, verset 21-22. Ils se rendirent. Alors, Jésus a pris ses 4 disciples qu'il avait engagés, si vous voulez, et ils se sont rendus à Capernaum le jour du Shabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Pourquoi il va à Capernaum? Capernaum, c'est là qu'il va faire son quartier général. Il va partir de là et puis il va aller partout Israël, puis même en dehors d'Israël, et pour annoncer cette bonne nouvelle-là, pour annoncer la repentance et la foi en lui. Capernaum, Jésus n'avait pas de maison. Vous vous souvenez, quelqu'un dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Mais il dit, « Le Fils de l'homme n'a aucun lieu pour reposer sa tête. » Mais son quartier général était à Capernaum. Mais c'était la maison de Pierre et André.
2 de ses disciples. C'est là qu'il était. Alors, il partait de là et allait prêcher et revenait. Maintenant, le jour du Shabbat. Le sabbat, c'est le jour de repos que Dieu a donné à Israël. C'est un jour de repos pour se reposer de leur travail de 6 jours. Et puis, le dernier jour, le 7e jour, c'était un jour consacré à l'Éternel Dieu lui-même. Alors, ce 7e jour-là, Jésus entra dans la synagogue. C'était sa coutume d'entrer dans la synagogue. Et il est né comme moi, je suis né dans l'Église catholique romaine. Alors, mon père m'emmenait à tous les dimanches. On partait à pied de la terre à Charbonneau, je me souviens, à Longueuil, jusqu'à Fatima à pied. Mon père, il n'a jamais eu de véhicule. Et puis, ça ne nous intéressait pas toujours d'aller à l'église, d'aller à la messe. Mais mon père était religieux, était croyant. Mais un jour, il s'est converti. Hein? Il a reçu Jésus comme son sauveur. Et puis, il a demandé à être baptisé. J'étais vraiment béni. Mais c'est pas ça. Mais Jésus, lui, il est né dans la religion judaïsme. Le judaïsme était là. Puis il va t'offrir encore longtemps. Mais alors, pour les Juifs, ils allaient à la synagogue pour recevoir un enseignement. Alors, c'était à Luc 4, 16, ça dit que c'est selon sa coutume, il allait à la synagogue. Puis la synagogue, c'est un lieu de réunion, un édifice destiné surtout à l'enseignement de la loi mosaïque, la loi de Moïse, elle servait aussi, ce bâtiment-là, aussi de tribunal et d'école rabbinique. Alors Jésus, il entre dans cette synagogue-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Dans ces 2 versets-là, 3 fois, il est indiqué qu'il enseigne. Alors, la fin du verset 21, ça dit « Il enseigna ». Et ils étaient frappés de sa doctrine. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. La doctrine, c'est un enseignement qu'il donnait aussi. Donc, 3 fois. Alors, c'est quand même assez important parce que Jésus, on l'a vu, puis on va le voir plus loin aussi dans tout l'évangile de Marc, que Jésus, la première chose qu'il fait, il prêche. Il annonce l'évangile. Il prêche, puis il dit « Croyez à moi ». Mais il prêche quoi, finalement? Il prêche, il est venu enseigner la parole de Dieu. Il prêche la loi, la Torah, et la repentance. Mais il enseigne avec une autorité supérieure à celle des scribes. Les scribes, c'était des gens, notre frère en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'était des docteurs de la loi. Et ils prenaient la loi, la lisaient, l'étudiaient, la mettaient en pratique et l'enseignaient au peuple aussi. Il y a Esdras. Esdras, c'était un scribe aussi. Esdras, chapitre 7, versets 6 et 10. C'est un homme Esdras, qui vint de Babylone. Vous vous souvenez, le peuple avait été en captivité à Babylone. Alors lui revient, et puis, étant donné que c'est un scribe, alors il est revenu, et puis il était versé dans la loi de Moïse. Il a découvert, il a redécouvert. La loi de Moïse, c'est la Torah, c'est les 5 livres de Moïse, principalement aussi les Lévitique, Deutéronome, Exode, mais finalement c'est les 5. Alors, il commence à lire. Ça dit ici que c'était un scribe versé dans la loi de Moïse qui a été donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 10, ça dit « Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à appliquer la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Alors, comme Esdras, eux, les scribes, étudiaient la loi, la mettaient en pratique et l'enseignaient au peuple. Il est à noter que seuls ceux qui ont été instruits par les rabbins comme Hillel ou Gamaliel, l'apôtre Paul,
ont droit d'enseigner dans la synagogue. Souvenez, l'apôtre Paul avait droit parce que lui, il était pharisien, la plus haute classe, il était versé dans la religion des pharisiens. Il avait été éduqué, instruit par Gamaliel. Donc, il était connu dans les synagogues. Il pouvait entrer facilement. Mais Jésus est entré dans la synagogue. Et puis, il y a le texte qui a été lu ce matin, que notre frère a lu. Encore une fois, c'est dans Ésaïe, chapitre 61, où c'est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Qui était malheureux? Le peuple juif dans ce temps-là. Là. Et puis, par la suite, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont malheureux? Il y en a qui sont malheureux. La plupart des gens sont malheureux. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. On va le voir plus tard. Il y en a qui ont été captifs des esprits impurs. Alors, la délivrance. Et aux prisonniers, la délivrance, la liberté aux captifs, pour publier aussi une année de grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi il était venu. Alors, Jésus est entré dans la première fois dans la synagogue, puis là, il prend le rouleau d'Ésaïe, déroule. Là, le passage où il l'a trouvé, il l'a lu. Il ferme le rouleau, il le donne au serviteur, il s'en va s'asseoir. Il s'est probablement pas assis sur une chaise comme ça. Il s'est assis devant eux, probablement. Parce que les rabbins, l'autorité qu'ils avaient, ils enseignaient, mais ils étaient assis. Alors, il s'assit, et puis les gens, il leur dit, regarde, l'Écriture aujourd'hui a été accomplie. Et puis, il n'était pas d'accord avec ça, c'est sûr. Mais c'était ça quand même. Et puis, les scribes et les pharisiens du temps de Jésus, malheureusement, ils s'étaient détournés et puis ils enseignaient beaucoup plus la tradition des anciens, la Mishnah, que la Torah. La Torah, la loi de l'Éternel. Et c'est pour ça que les approuvés par le Seigneur Jésus, et il les sermonnait aussi. On le voit aussi dans d'autres évangiles, dans celle-là aussi, Jésus les rabroue, leur dit, garde, vous êtes dans l'erreur, là. Quand Jésus, on se souvient, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie parfaite, selon la loi de l'Éternel, sans péché en rien. Puis en plus, il a accompli le rite, tous les rites qui étaient donnés pour le pardon, le sacrifice, l'agneau qui devait être immolé. Alors, il est venu pour accomplir ces deux choses principales. Et puis, la suite, le sermon sur la montagne, le sermon sur la montagne, exactement, il parlait à ses disciples, puis il parlait au peuple aussi en même temps. Mais il approfondissait la loi. Il ne pas simplement dire la loi, mais il l'approfondissait. C'est facile à dire, là, qu'on répète souvent, c'est vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère, mais si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis déjà l'adultère dans ton cœur. Alors Jésus, il approfondissait la loi pour dire écoute, essayez même pas, tu fais juste y penser, puis tu as déjà péché. Tu as déjà péché, puis tu es condamné. Et puis il y a d'autres enseignements aussi là-dessus. Jésus de Nazareth, c'est ce Galiléen. Nazareth, c'était vu comme, surtout la Galilée aussi, les pharisiens, je pense qu'ils ont dit, je ne sais pas si Anne ou Caïphe, il a dit, est-ce que, il a dit ça à Nicodème, est-ce qu'il y a un prophète qui vient de la Galilée? Eux ne croyaient pas. Ben oui, Jésus, il était prophète aussi. Il venait de la Galilée, il venait de Nazareth. Mais c'était pour eux comme un mépris, parce que les chefs religieux, eux, les élites religieuses étaient à Jérusalem. Galilée, c'est loin.
il faut que tu passes par la Samarie, puis c'est encore plus loin. Mais il était méprisé un peu à cause de ça. Et puis aussi, il y a une autre chose, c'est que lui, il n'avait pas été instruit par les rabbins. Alors les Juifs s'étonnaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Ça, on retrouve dans Jean 7, verset 15, qu'on est en train d'étudier le mercredi. Comment connaît-il les Écritures? Lui, il n'a pas étudié. Il n'a pas été au pied de Gamaliel ou Hillel ou d'autres rabbins dans ce temps-là. Il y a un verset qu'on cherchait cette semaine, mercredi, je pense. Je l'ai trouvé. C'est dans Ésaïe chapitre 50. Je ne l'ai pas mis, je l'ai mis peut-être. Ésaïe chapitre 50 au verset 4. Ça dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. » Pourquoi ça s'applique au Seigneur Jésus? Lisez la suite du verset. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » C'est une parole qui est appliquée au Seigneur Jésus. Chaque jour, chaque matin. On va le voir plus tard aussi dans l'Évangile, dans le prochain texte peut-être. Il était attentif, il allait rencontrer son Père qui lui parlait et puis lui disait ce que son Père voulait qu'il dise et qu'il fasse ce que son Père voulait qu'il fasse. Jésus a fait ça. Il y a une autre chose aussi, il y a un autre texte, ça c'est au début. Il avait 12 ans. Jésus avait 12 ans. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, on lit, vous vous souvenez de l'histoire que les parents sont montés à Jérusalem et puis quand ils sont partis, ils croyaient que Jésus était avec le voisin, les amis, cachés dans les bagages. Et puis, mais non, Jésus était resté à Jérusalem, il était assis au temple. Ça dit que, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, chapitre 2, verset 44, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis, assis au milieu des docteurs, et les écoutait et les interrogeait. 12 ans, assis, pas debout comme un disciple, assis comme un futur maître enseignant, un futur rabbin. C'est pour ça aussi que souvent les Juifs l'appelaient Rabbi, Rabbi, les gens du peuple. Alors, verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Lui qui n'avait été jamais instruit par les rabbins, est-ce qu'il avait besoin d'être instruit? Il les a instruits. Et il prêchait dans la synagogue, et ils étaient frappés par son enseignement. J'ai une illustration ici. L'autorité que j'ai de Jésus, lorsqu'il enseignait, était semblable, à mon avis, à un écrivain, quand cet écrivain-là explique l'intrigue de son livre. Vous avez déjà lu des romans ou des livres. Moi, quand j'étais jeune, je lisais des Bob Moran, super-héros, avec Bill Ballantine, son copain. Et puis, il délivrait, en tout cas, il faisait plein de choses. C'était un peu un James Bond d'autrefois. Bon. Alors, l'écrivain qui, lui, il explique l'intrigue de son livre, l'ensemble des différents incidents qui forment son œuvre en littérature. Mais lui, cet écrivain-là, quand il parle, il explique,
il est plus fidèle que celui qui lit le livre et qui essaie de l'interpréter. Ma petite sœur, j'écoutais, bon, il y avait d'autres choses, mais ma petite sœur, elle me disait, Jean-Charles, tu racontes des histoires, là, elle dit jamais ça. Elle dit, tu commençais une histoire, puis là, tu arrêtais de être sec comme ça. Ah, demain, je vais continuer. mais quand tu lis un livre, puis tu fais un résumé sur le livre, c'est pas la même chose que celui qui l'a écrit, qui a composé le livre. Alors, c'est la même chose. Jésus, il est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de la création. Il est le créateur, donc. Il est aussi l'auteur de toute l'histoire. Et puis, l'ange de l'Éternel qui apparaissait à Moïse dans le désert, c'est une théophanie de Jésus, avant son incarnation. Alors, voilà pourquoi il parle avec autorité comparativement aux scribes. Il y a aussi une autre chose extrêmement importante ici, là, dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jean. On le connaît, on va le relire encore. Alors, et la parole, Jésus est la parole de Dieu. Alors, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu ce témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Avant, Jean-Baptiste est né 3 mois, je pense, avant le Seigneur Jésus, mais il vient dire ici qu'il était avant moi. Donc, il est éternel. Il était avant lui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, par l'intermédiaire d'anges, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Lui, il est celui qui l'a fait connaître. Et puis, il y a un autre texte aussi, je veux juste pour montrer, Michée, chapitre 5, je pense. Pour montrer un peu l'éternité du Fils de Dieu. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. L'origine de toi sortira pour moi, Dieu parle, l'Éternel parle, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine de celui-là qui va dominer sur Israël, son origine, elle remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qui est Jésus pour vous? Quand tu lis la Bible, une application aussi. Quand tu lis la Bible, quand je lis la Bible, la parole de Dieu, les évangiles, laisses-tu le Seigneur te parler de manière à ce que tu puisses réfléchir, croire et même dire ce qu'ont dit certaines personnes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, nul n'a parlé comme cet homme. Ça, c'est les gens qui vont être envoyés par les chefs religieux pour arrêter Jésus. On va le voir plus loin dans l'Évangile de Marc. Et puis, ils sont venus bredouille. Et ils disent, vous ne l'avez pas ramené? Nul n'a parlé comme cet homme. Personne. Et puis, il y en a d'autres aussi. Les disciples, vous vous souvenez? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Hein? Moi, il m'arrive, dans la lecture de la Bible, je partageais l'autre jour que j'ai beaucoup de petits collants bleus, parce que j'ai recommencé encore à lire différents passages de différents livres, au moins 5 par jour dans différents livres. Et puis, quand il m'arrive de lire, il me dit, écoute,
Ça vous dit ça peut-être des fois? C'est pas un homme ordinaire qui a écrit ça. Ça a été écrit, la Bible, la parole de Dieu a été écrite pendant, sur un espace de temps de 1500 ans, par plusieurs écrivains qui ne se sont jamais connus, qui n'ont jamais entendu parler l'un de l'autre. Surtout Moïse, et puis aller de Moïse à l'apôtre Paul, qui a écrit des livres. Il y a au moins 1500 ans. Paul pouvait aller voir qu'est-ce que Moïse avait enseigné, qu'est-ce qu'il avait dit. Puis même là, Paul, il connaissait pas vraiment les Écritures. Il avait été instruit par les rabbins selon le judaïsme, selon la religion du judaïsme. Et le jour où le Seigneur Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, il l'a vu. Il a vu le Seigneur Jésus. Il était un témoin oculaire. Il a entendu le Seigneur Jésus. Et puis, je pensais à ça. Quand il est allé dans une maison, à quelque part, le Seigneur a demandé à un de ses serviteurs, va dans cette maison, voir Shaoul de Tarse, et puis prie pour lui. Et puis quand il est allé, il a prié pour lui, il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux à Paul. C'est sûr que moi, j'ai fait de la soudure déjà. Et puis quand ça m'arrivait d'allumer trop rapidement mon électrode, ça me faisait un flash. Là, j'étais pour quelques secondes, je voyais rien. Puis si ça se faisait trop souvent, là, les yeux étaient comme du sable. C'est vrai. Mais il y a aussi, je pensais, écoutez, les coquilles, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Alors il est parti, il a pris les rouleaux, il est allé voir la loi, la Torah, il est allé voir les prophètes, les psaumes, il a pris la parole de Dieu, l'Ancien Testament, il est allé l'étudier, et puis, là, il a découvert le Seigneur Jésus là-dedans, et puis après, il s'est mis à le prêcher, parce qu'il l'a connu. Quand tu lis la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, moi, je suis émerveillé des fois, là, même si je lis le livre des Nombres, le livre des Nombres, c'est le livre le moins lu chez les chrétiens, j'imagine. Parce que c'est long, mais au travers de plusieurs noms, il y a des choses qui sont écrites qui sont très intéressantes. Mais les nombres, les psaumes, je viens de finir Daniel, fabuleux. L'évangile, j'ai commencé l'évangile de Marc, là, j'ai l'évangile de Luc, j'ai fait un de Corinthiens, etc. Là, tu vois là, hey, wow! Ça se rejoint. Et ça vraiment se rejoint. Je suis vraiment émerveillé. Alors, c'est pas des hommes ordinaires qui ont écrit ça. Même des... Il y a des gens qui étaient très intelligents, des érudits. Mais ni un ni l'autre n'aurait pu écrire un livre si merveilleux si ça n'avait pas été de l'inspiration du Saint-Esprit. Pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul le dit. Pierre dit, ce n'est pas par l'intelligence humaine que des prophéties ont été écrites, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et puis Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Les paroles ont été inspirées à ces auteurs-là qui ont transmis, avec leurs propres mots, les vérités de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous arrive d'être émerveillé quand vous lisez? Lisez-vous la parole de Dieu? Régulièrement? Je vais arrêter ici. Et puis, je vais vous laisser avec des questions. La question qui est posée au début. Vous vous souvenez de la question posée au début? Qui est donc cet homme? Jésus de Nazareth. Un petit village, tout petit. Les Juifs vont mépriser, ils vont dire, hey, n'est-ce pas le fils de... n'est-ce pas le charpentier? Le fils de Joseph, le frère de Jacques, Joseph. Il y a 4 frères au moins, puis 2 sœurs minimum. Comment il peut dire des choses pareilles comme ça? Alors, qui est donc ce Jésus de Nazareth? Pour vous, pour moi, qu'est-ce qu'il représente? Première question. Je ne réponds pas.
faire comme mon frère Benjamin. Posez des questions, réfléchissez, répondez-y dans vos cœurs. Dans ces enseignements, quand vous lisez les évangiles, est-ce que ça suscite chez vous une certaine réflexion? Qui est-il? Et puis son autorité, est-elle reconnue dans notre vie? La vôtre et la mienne? Est-ce que son autorité est reconnue aussi dans l'Église? Des fois, on s'éloigne, hein? Moi-même, je m'éloigne. Puis des fois, en tant qu'Église, je ne parle pas d'ici, je parle gros E, majuscule, l'Église, le corps de Christ. Est-ce qu'on s'éloigne quelquefois parce qu'on prend peut-être un verset dans la parole de Dieu et on l'interprète selon l'air du temps? Ça arrive, ça. Alors, je vous laisse réfléchir sur ces trois questions-là. Qui est-il pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Et puis, son enseignement, quand vous lisez, est-ce que ça suscite chez vous une réflexion à son sujet à lui, puis à propos de soi-même? Parce que nous, on est ici ensemble. On peut se comparer. Mais devant le Seigneur Jésus, qui peut se comparer à lui? Hein? On peut dire, je connais un petit peu plus la parole de Dieu, pas lui. Lui, il fait ci, elle a fait ça. Moi, je ne fais pas ça. Mais si devant le Seigneur, est-ce que quand on lit les évangiles, devant la sainteté, devant la majesté du Fils de Dieu, est-ce que ça suscite une réflexion entre moi et lui? Et puis son autorité, est-ce qu'il est reconnu dans ma vie, dans votre vie et dans l'Église aussi? Je vous laisse avec le verset très connu, Matthieu 28, verset 18. Et Jésus s'approchant leur dit, disant, après son œuvre accomplie, après sa mort et sa résurrection, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Est-ce qu'on s'appuie sur lui constamment? Est-ce qu'on reconnaît son autorité et sa souveraineté? La souveraineté éternelle du Fils de Dieu qui vient bientôt régner. L'attendez-vous? Oui. Amen? Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce petit bout de passage qu'on a lu et puis qui nous parle justement de Jésus-Christ. Et puis, Seigneur, on veut se courber. Nous nous courbons devant toi comme plusieurs, même les esprits méchants et mauvais qui sont plus puissants que nous, mais eux connaissent et reconnaissent leur défaite devant Dieu lui-même. Alors nous nous courbons et nous t'adorons parce que toi seul es digne. Aide-nous à marcher continuellement dans tes voies. Garde-nous dans ta parole. Toute la parole. Pas seulement quelques petits bouts pour faire notre affaire, mais toute ta parole et instruis-nous. Ouvre notre oreille pour qu'on soit attentifs comme des vrais disciples. Et puis pour savoir dire ce que toi tu veux, Père, que nous disions. Pour faire connaître le Fils bien-aimé. Le Sauveur et notre Seigneur. Amen.